Plusieurs sujets d'actualité animent le débat sur la toile dans les médias. Nous sommes là pour partager également notre édition d'actualité. On va commencer par Paul Kagame, une photo de lui qui fait polémique sur la toile. Certaines sources au Rwanda sont en train de dire qu'il serait gravement malade et qu'il porterait même une pochette à urine. Je vais vous montrer les images comparatives qui ont été retrouvées sur Google pour essayer d'illustrer cette photo qui a été publiée par le compte officiel de la présidence du Rwanda pour signifier la présence des Kagame à Doha, au Qatar. On va parler également de la bonne nouvelle, l'arrivée dans les jours à venir ici dans la capitale congolaise de l'émir du Qatar dans les cadres de partenariat RDC-Qatar. Vous savez que le chef de l'État a été là-bas au cours du sommet. Il a tenu son discours que j'ai d'ailleurs diffusé ce matin sur YouTube. Si vous n'avez pas suivi, écrivez-moi sur WhatsApp. Je vous enverrai les liens. Des relations s'approfondissent de plus en plus entre la RDC et plusieurs pays dans le monde. Il ne faut pas oublier qu'en dehors du fait que le Qatar soit la médiation ou les médiateurs dans ces conflits avec le Rwanda, le Qatar également songe à investir des milliers et des milliers de dollars américains dans plusieurs domaines, éducation, santé, infrastructure et dans les domaines miniers également. Donc cette venue on peut dire la haute personnalité du pays, donc du Qatar, c'est un symbole fort, un signal fort que le Qatar veut envoyer, mais aussi il se rendra à Kigali parce qu'il faut savoir que après, le président Tshisekedi a signifié qu'après la signature de l'accord entre les terroristes et nous à Doha, viendra ou interviendra l'étape de l'entérinement de l'accord de Washington et celui de Doha immédiatement à Washington sous les auspices de Donald Trump. Est-ce que l'émir du Qatar viendra après? Je ne sais pas, mais aux dernières nouvelles, l'émir du Qatar a annoncé également dans le couloir qu'il sera aussi présent aux États-Unis. En tout cas, je vous fais le point de la situation au cours de cette édition d'actualité. À Kinshasa, il y a une information qui fait couler beaucoup d'encre et qui circule depuis presque 48 heures désormais, faisant état d'une nouvelle taxe ajoutée à l'aéroport d'Ndjili aux passagers qui atterrissent et qui décollent de Kinshasa. Alors, je ne sais pas si cette mise au point qui circule de la part des UDPS provient directement du ministère de l'Intérieur qui a imposé la taxe ou c'est juste une façon de communicateur du ministre de pouvoir barricader la rumeur, je ne sais pas, parce que j'ai vu le communiqué du ministère, par contre, je n'ai pas vu le communiqué clarificatif de ce qui a été contenu dans le premier communiqué. Mais je dirais quand même, il s'agissait de quoi et qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter par la suite comme étant éclaircissement au cours de cette édition d'information. Et puis Kabound qui appelle à une manifestation ici à Kinshasa le 15 novembre prochain pour exiger un dialogue exclusif de la part du président de la République. Je ne cesse de le dire, on ne demande pas service avec obligation ou menace. Ça, c'est ce que les Kabound et les consorts n'arrivent pas encore à comprendre. Vous voulez un dialogue, pas pour les biens du peuple congolais, pour votre ventre, pour votre propre bien, alors cessez avec des menaces. Formulez, neti bonanda kuna yo, est-ce que moi, noa koya cheo lisas na mutu, papa so ope singali patina oboma, est-ce que ope seli? Ata na bato ba mindele kuna po babi ke mindele education ezarate. Tope c'est exemple, tout le monde a peine ba filmer. Est-ce que moi na koya atie moboti na yel, tope atie responsable na ye li monduk na litoi asengi lipa. Na uzwa lipa te au contraire ba opinion ye. Il faut qu'on soit réaliste. Bref, na wocha vidéo oyo Kabunda zolo ba kenon, Tshisekedi a échoué, azoko tolérer bitumba zolo que la solution te pour alinga se maintenir na bokonzi et tout, même Kabila qui nous a dirigés dans la dictature pendant 18 ans, n'avait pas besoin d'alimenter la guerre dans le Kivu pour se maintenir au pouvoir. Kabila qui n'est pas politicien. Ok? Kabila qui n'est pas politicien, qui est un parvenu. À combien plus forte raison Tshisekedi qui est un politicien avéré. J'avais encore un peu d'estime, non, pour Kabound. Mais je pense que ça s'en perd au jour le jour. Après, voilà, c'est à lui de voir ce qui va se passer. Mais je dirai ce qu'il a dit, je rapporterai ce qu'il a dit et je vous laisserai également l'amabilité de pouvoir émettre vos opinions dans les commentaires. Commençons par la première bonne nouvelle et on va enchaîner avec dossier Kagame et puis tokenaba sujet mususu otoyeli na kati ya masono abiso ya pourquoi oyo bande ko balandi ya après-midi ezali 15h sikota on a ça l'enregistrement certainement bon là on a 16h45 donc vous avez déjà après-midi, toujours autant vers le soir. Bref,
Le président Tshisekedi a pris part à ces sommets. On a expliqué qu'il makambo itali ndenge ko venir en aide sociale na bandeko et faire de la vie humaine le socle de tout développement dans le monde. Ça a toujours été le cas sur papier, mais dans la réalité, aujourd'hui, certaines populations dans le monde sont marginalisées au profit des autres qui s'auto-estiment de la classe supérieure. Alors aujourd'hui, le président Tshisekedi dans son discours a rappelé que au départ, quand ces genres de sommets étaient initiés, cela avait pour objectif de pouvoir améliorer les sociales du peuple ou des différents peuples dans le monde et surtout amener ces peuples-là à être l'épicentre du développement de n'importe quel pays. Ben aujourd'hui, on remarque de plus en plus dans la même capitale, par exemple, dans la même ville ou dans les mêmes pays, une catégorie de personnes vivent dans l'aisance financière et d'autres ont du mal même à tenir le bout de 24 heures. Donc, il faut que le moyen soit mobilisé pour que le peuple soit d'abord valorisé et que le peuple soit emmené aussi à reproduire quand il sera placé au centre de toutes les actions. Ça, c'est les résumés que j'ai fait du discours du président Tshisekedi. Mais ce n'a pas été que le discours, ça n'a pas été que le sommet. Il faut noter ici qu'hier, avant la tenue de ce sommet, le président Tshisekedi a échangé avec l'émir du Qatar. Des discussions ont été, on va dire, bienveillantes et beaucoup plus cordiales entre les deux hommes, les deux chefs d'État. Et à la fin des discussions, l'émir du Qatar a émis le vœu de passer ici pour une visite parce que voilà, il n'est jamais venu au Congo. Nous ne sommes plus à l'époque des Kabila où le Congo, il fallait passer par le Rwanda pour atteindre le Congo. Non, aujourd'hui, Tshisekedi nous emmène partout où il va. Pas à Paris, on ne veut pas des Paris, on ne veut pas des Macron. Il nous emmène partout où il va. Donc quand je dis nous, je parle de la République démocratique du Congo qui est désormais représentée comme telle et non par ricochet à Rwandais en fait. Alors des échanges ont été très bien entre les deux hommes et les deux équipes des deux hommes vont devoir travailler sur la venue de l'émir du Qatar. Cette venue va s'inscrire dans les cadres des discussions au Ezali Doha. Et c'est que cette semaine, normalement, l'émir doit être là entre le 20, le 21, quelque chose comme ça. Le 21, le 22, bon, entre. Parce qu'apparemment, selon ce qui a été dit, après, il va se rendre au sommet des G20 qui va se tenir cette fois en Afrique du Sud. Donc, il va passer par chez nous ici. Il ira au Rwanda le même jour. Et après, à partir du Rwanda, le même jour encore, le soir, il va reprendre la route pour l'Afrique du Sud. Bref, ça, c'est un autre truc. Mais, ici, il va venir dans les cadres, il y a Bazo Kosalabiso médiation. Depuis un moment, tous allons dans la relation. Il faut pas oublier non plus que Bazo a investi beaucoup d'argent côté à Rwanda. Ils avaient connu des soucis avec la gestion de Rwanda Air. Ils ont récupéré quelques avions. Oh, mais Bazo il va revoir la coopération avec Rwanda. Alors, le quoi Bazali peut médiateur dans le conflit et qu'ils veulent également qu'on investir na Congo, na banana, eza na aéroport ya Sikayanjili, ils sont en train de demander à participer na kati ya ba mosala ndenge singele salama. Donc ni ko ba pe ke biso na bango peut ko entretenir pe relation ya malamu. Donc boye na ye ko s'inscrire na kati ya cadre wana. Alingi a approfondir ba relation kati na Congo na Qatar, alingi surtout pe que après médiation to continuer ko maintenir bonne relation kati na Congo na Qatar, mais aussi ko rassurer Congo na ba investisseur Qatari osengeli baya na kati ya mibeko ya mboka Congo na botosi ya mibeko ya mboka pona koyeba na ko investir awa na ba domaine ebele même na makambo o etali sécurité na ba formation ya mapinga ya mboka na bosombi ya ba manduki ya ba dernière génération. On les allie de manière générale au Etali boye ya émir ya Qatar kati na capitale congolaise. Point ami balé sengeli koye ba ete ba source mosu bazolo banabiso na kati ya sommet esami na Doha lobi wana balobi émir ya Qatar a sollicité pe kozala au lieu qu'atinda ministre na ye affaires étrangères a sollicité kozala présent yemoko na États-Unis na Washington lors ya signature ya accord donc tout le ba ya entérinement ya accord ya Washington na accord ya Doha parce que le président Tshisekedi a signifié que après tango bako signer accord ya Doha et ko la tête directement yena muchop ba okuta na États-Unis pour na ko sceller ba accord wana mi balé. On va dire que c'est complémentaire. Alors à ce stade, je ne peux pas encore dire que voilà donc l'accord ya Doha zo ko za la signer donc avancer, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas que je suis pessimiste, non.
Juste que j'ai acquis l'expérience avec l'accord de Washington. Ça fait 3 mois après, ça fait 4 mois déjà d'ailleurs, octobre Cécile, ça fait 4 mois qu'il n'y a pas eu d'exécution. Il n'y a pas eu de retrait des troupes rwandaises. Alors, je ne sais pas si ça se fera au même moment. On signe Doha, les Rwandais vont aller au cantonnement, d'autres militaires rwandais vont retourner chez eux. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais à ce stade, je ne m'irai même pas essayer de trop réfléchir au risque de me casser la tête. On va voir, on fait confiance aux autorités, on espère que la chose va continuer pour Banderonabiso à qui vous bat souffler. Parce que la réalité, ce qui a été dit entre les murs du Qatar et le président Tshisekedi et ce qui se spécule dans les couloirs, c'est que la RDC a obtenu plus de 90% de ce qu'elle voulait. Dans l'accord, il y a Washington. C'est comme ça que le président Tshisekedi est désormais d'accord à passer à l'étape supérieure. Alors, je ne sais pas vous décrire ici, sincèrement, qu'est-ce que ça représente les 90%. Est-ce que c'est les retraits immédiats des troupes rwandaises? Est-ce que c'est les cantonnements immédiats des Makenga, des Bissimo et des Corbeil-Diamba? Qu'est-ce qui va se passer concrètement sur le terrain? Comme, pour éviter de donner des faux espoirs ou des espoirs qui vont paraître longs aux yeux de certains de nos compatriotes qui ont déjà beaucoup souffert, j'estime qu'on doit observer ce que les autorités sont en train de faire dans l'espoir que cela vienne rapidement soulager les souffrances de nos frères et sœurs qui sont assiégés par les terroristes rwandais. Et aussi, il faut noter une chose. Depuis que ça s'est dit cesser le feu, ça ne se respecte pas. Bon, peut-être maintenant qu'il y aura un accord qui va mettre cesser le feu de manière définitive, peut-être que ça va déclencher quelque chose ou ça va enclencher quelque chose de positif. Jusque-là, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais la bonne nouvelle est telle que les murs du Qatar tient à être là, un peu pour peser de tout son poids également dans l'exécution des 2 accords. Washington, c'est Trump qui va peser de son poids, et Doha également, au lieu de se faire représenter, il décide d'y être là pour faire comprendre aux 2 parties que voilà, il faut aller de l'avant, il faut avancer. Et s'ajoute à cela cette main tendue du président Tshisekedi, qui a été d'ailleurs bien entendu et bien reçu par la communauté internationale qui n'a cessé d'analyser cette attitude du président Tshisekedi comparablement à Kagame qui lui ne cesse de faillir, qui ne cesse de laisser un peu des mauvaises impressions, pas un peu, qui ne cesse de transmettre et de laisser des mauvaises impressions auprès de ceux qui se sont associés dans la discussion. Mais à la base et la fondation de tout ça, c'est les intérêts congolais. Kagame peut se foutre de la gueule de qui il veut, ça ce n'est pas notre problème. Il peut s'absenter ou on l'invite, c'est pas notre problème. Notre problème c'est d'être en mesure de défendre nos intérêts à nous, peu importe face à qui nous nous trouverons. Donc, à la puissance mondiale, Qatar, Doha, plutôt Qatar, États-Unis, Barosangana, la RDC doit s'assurer. La RDC doit s'assurer qu'en signant cet entérinement, nous sommes dans le dernier virage pour nous sortir Bandemunabiso, na kati ya joug, pe esclavagisme, ou baso soumettre bango, et pas na batuti rwandais, ou d'ailleurs, na ebsaki bino na kati ya émission comme si je savais, ketala nazomona suspect nazomona lokwa ke na makambo zoleka na Tanzanie nazo suspecté batuti kozala sima na yango bon na tongo ale to moni ba image zo circuler kati ya média tanzanien bazopesa biso information ete bato ba saccager ba bilili ya Mama Suluhu wana oyo azali présidente ya Tanzanie ezali bato oyo bauti na Uganda bauti pe na Rwanda particulièrement batuti. Bon souvent stoyebi que lokola mwasi ya Tanzanie. Je ne dirais pas qu'elle est pour la RDC, hein. Parce que beaucoup de gens disent un peu ça. Non, elle est proche du président Tshisekedi. Bon, ça peut paraître le cas, mais moi, je m'arrête à des faits, pas aux histoires des affinités ou de l'impression. Non, moi, je m'arrête aux faits. Je ne pense pas qu'elle soit proche de la RDC. Je pense tout simplement qu'elle est en train de redouter que le problème auquel fait face la RDC soit également un futur problème pour son pays. Donc, un peu comme le Burundi, bon, pas un peu parce que le Burundi vit déjà dans la situation critique, mais on va dire à peu près comme le Burundi. Donc, elle dévance la situation, elle prend des mesures avant que ça n'arrive et ça donne l'impression qu'elle a à peu près les mêmes langages que la RDC. Non, le truc c'est que le problème en Afrique de l'Est et une partie d'Afrique centrale, c'est Paul Kagame. Alors, tant que les autorités africaines, des dirigeants africains ne vont pas réaliser cela par peur que, voilà, Kagame détient leur nudité ou Kagame détient leurs secrets et qu'ils vont pas se mettre ensemble même derrière l'Union africaine pour démasquer Kagame et l'affaiblir dans la mesure du possible, ça ne va pas changer. Alors, tant soit peu, s'il y a des dirigeants qui se démarquent comme le président Tshisekedi, comme Madame Suluhu là, ce sera la bonne chose.
Mais on sait tous que Kagame ne voudra pas qu'il ait davantage des dirigeants en Afrique ici qui le mettent en déroute. Je ne dis pas que la Tanzanie, non, 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 je ne crois pas en ce que vous dites. Après, voilà, nous sommes en démocratie, tout le monde peut s'exprimer, mais il faut noter ici que Kagame a voulu déstabiliser la situation sécuritaire en Tanzanie pour empêcher la tenue des élections à défaut de la paralyser complètement avec des morts et des blessés. Malheureusement, des chiffres qui ont été évoqués par des médias français sont des faux chiffres, comme dans leurs habitudes, en train d'aggraver la situation, en train d'empirer la situation, alors qu'au Rwanda, il y a eu des élections où Kagame a gagné avec 99%, 99%, sans qu'il ait des revendications, sans qu'il ait des requêtes ou des inquiétudes de la part de la communauté internationale ou des partenaires à Kagame. Mais quand c'est d'autres pays qui ne donnent pas les temps à la France, qui ne donnent pas de la crédibilité à la France, ben là, ils ouvrent. Ils ouvrent et ils en parlent comme ils veulent. Qu'à cela ne tienne noter que certains parmi eux en Tanzanie ont été arrêtés et seront jugés en plein air. La présidente de la Tanzanie tient à les humilier et surtout à savoir qui les avait envoyés. J'ai posté la vidéo sur mon compte Facebook. Vous pouvez aller voir la vidéo là-bas. J'ai parlé de Kagame. Kagame donne la mauvaise impression de quelqu'un qui veut continuer à piller. Pas la mauvaise impression simplement, mais c'est ça son idéal. C'est ça sa détermination et c'est ça son créneau à lui. Il croit en ça. Pour lui, la déstabilisation du Congo, c'est la raison pour laquelle il existe. Alors, je pense que comme l'accord de Washington a passé 4 mois sans être exécuté sur le terrain et que là, nous tendons vers un accord de Doha, je pense que ces deux accords qui seront scellés maintenant par les deux États, ça c'est une nouvelle dimension qu'il faut absolument noter, hein, parce que avant c'était des ministres des Affaires étrangères, mais là, comme Donald Trump avait dit que si l'accord n'est pas exécuté, qu'est-ce que je ferai? Il y aura des sanctions, il y aura des conséquences. Je pense que cette fois, il aura l'occasion de les dire en face de celui qui n'a pas respecté l'accord depuis 4 mois maintenant. Et on verra. Je ne dis pas que c'est à Trump de faire du travail à notre place. Mais moi, tant que ça me soulage de voir que sur les fronts des FARDC et des Wazalènes continuent à percer du côté des terroristes et ils récupèrent des localités, pourquoi ne pas encourager ce qui s'est fait du point de vue des diplomaties? Si ça stoppait l'évolution sur le terrain, eh ben là, on se serait mis d'accord que voilà, il faut interpeller, il faut et tout et tout. Mais quand ça évolue bien sur le terrain, on doit être réaliste. Donc, et là, le président Tshisekedi va recevoir l'émir du Qatar. Comme je vous ai dit dans les jours à venir, vous serez davantage informés ici sur CT News de ce qui se prépare. Ici, vous avez cette photo de Paul Kagame. Ça, c'est la photo qui a été postée sur les comptes Twitter présidentiels du Rwanda. Donc, le compte officiel de la présidence du Rwanda. Ça a été posté là-bas. Ça a été, en tout cas, la curiosité. Hein, la curiosité. D'abord, je vais retourner sur les comptes en question. Je vais retourner là-bas. Je vais vous montrer pour mon arrivée photo et à montage et les photos il y a solo avant d'appeler ça une information où ils ont tambour à côté il y a Rwanda kuna bon ba tebele ba oyo kabayo lo ba yo lo ba ka bon yo lingande Kagame ngo akufa mais lo ba ka bon pa akufa pete ngam na bo mabatu ngaza lo ba tout tien na za bantu. Donc une chose est sûre, Kagame azaki na ba problème à ba santé et ba problème ba santé na ba niveau na bangwana ça devient grave, hein. Ça devient grave et ça devient inquiétant. À chaque fois, ça peut tourner. Ça peut tourner. On va voir présidence. Rwanda. Ikotanyi. Ikotanyi. Alors, vous avez ces images qui ont été postées. Vous avez ici le compte, il y a 22 heures. Hein, vous avez ici le compte du Rwanda, le compte de la présidence du Rwanda. Il y a 22 heures, la photo ou les photos ont été publiées. Il y a 22 heures. Vous avez ces images ici, hein, pour mon vous avez ici et tout et tout. Vous avez les comptes, c'est le compte officiel. Vous avez ici les dernières images, il y a 3 heures publiées. Vous avez ici aussi des autres images qui ont été donc épinglées il y a 3 heures aussi. Et
Vous avez celle d'il y a 22 heures où vous voyez Kagame ici, en train d'atterrir du pied d'avion. Vous pouvez voir, si je zoome bien, vous verrez qu'il y a quelque chose un peu qui apparaît comme Power Bank ou comme un carton qui est sous sa veste, mais sauf que c'est visible. Ce n'est pas un gilet anti-balle ou gilet par balle comme on dit, parce que si c'était gilet par balle, ça aurait entouré sa hanche au point que ça n'aurait pas cet effet de ici c'est gonflé, ce côté ici c'est gonflé et ce côté ici c'est plat, non. Ok? Donc, si je zoome bien, vous voyez, c'est notre Muchopi international. Alors là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans la poche de la veste qui est ici, mais qui est à l'intérieur, un peu comme une pile qui alimente son corps, on ne sait pas, comme une batterie, je ne sais pas trop ce qui se passe là. Donc, cette photo a été maintenant publiée par les comptes de la présidence du Rwanda et rapidement attiré l'attention du peuple rwandais qui a encerclé l'endroit où je vous fais allusion là. Vous avez ici, encerclé pour épais, ça vraiment, ouais. Bon, moi, là, que mon pandieu est plat, mon pandieu est à Rovimba. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Alors, vous avez maintenant des gens qui connaissent un peu les choses. Qui Kagame est malade. Ils sont allés sur Google pour trouver cette image ici. Pour trouver cette image ici, où on voit clairement que c'est quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre de ostomie. Ostomie. Je pense que c'est l'estomac qui sort dehors, je pense. C'est pas agréable à voir, c'est une maladie. Alors, vous avez maintenant, ils ont écrit, après la diffusion d'une photo, plusieurs observateurs ont remarqué un renflement visible sous la costume du président Kagame. Certains experts médicaux ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une poche de colostomie. Je ne les confirme pas, mais si cela s'avère vrai, c'est une préoccupation légitime. Quelles que soient les divergences politiques ou personnelles, le gouvernement rwandais se doit de clarifier la situation et d'aborder ces sujets en toute transparence. La santé du chef de l'État est une question d'intérêt public pour tout le Rwandais, y compris nous qui nous opposons au régime de Paul Kagame. Donc ça, c'est le peuple rwandais qui parle. Moi, je ne sais pas maintenant ce qui s'est passé quoi. Est-ce qu'Azali na pochette ou et Kangaramasuba, ils ont absorbé, après, changer le coin, ça na sonde et tout ça. Je ne sais pas. Qu'à cela me tienne, c'est une information. Voilà, que ça doit être une information publique et non privée parce que c'est la vie d'un président. Sauf que le yindi, peuple sengeli ayo bani, le sengeli kosala simaya, mokozi na bango, ton absence ya mokozi na bango. Ok? Donc, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est l'information déjà. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. On ne peut que lui souhaiter les pires. Bref, Wanezali Muchopi. Et vous avez le président Tshisekedi avec le roi Philippe, le roi des Belges. Ils ont échangé également en marge du sommet à Doha. Selon le compte officiel de la présidence, ils ont échangé sur des enjeux. Je vais lire ce qui a été écrit pour que je tâtonne pas. Et puis on va passer na basango mususu oyo. Toyeli nakati ya milulu oyo. To like bandego s'il vous plaît, to partager. En marge du deuxième sommet mondial pour le développement social organisé ce mardi à Doha, au Qatar, le chef de l'État Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu en tête-à-tête avec Sa Majesté Philippe, roi des Belges. Les deux dirigeants ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la création du couloir vers Kivu-Kinshasa et quelques projets de renforcement de la coopération bilatérale. Lancé officiellement en janvier 2025 lors de la participation du chef de l'État au sommet de Davos en Suisse, le couloir vers Kinshasa-Kivu est un méga projet qui vient répondre aux besoins de la protection de la planète. Convaincu par cette idée d'importance majeure pour l'univers, le roi Philippe a encouragé le président Tshisekedi à poursuivre sa mise en place. Il a par la même occasion présenté l'Agence belge des coopérations internationales ENABEL ainsi que les secteurs privés belges pour l'accompagnement de ces projets. Les souverains belges s'est dit prêts à soutenir le chef de l'État dans la réalisation de cet objectif et l'a rassuré de son accompagnement personnel à chacune des étapes. Pour sa part, le président Tshisekedi a salué l'engagement du roi de Belge à ces sujets. Le chef d'État a rappelé l'importance de ce projet et son impact positif sur l'humanité tout entière. Il a réaffirmé sa volonté d'avancer avec la Belgique et d'autres partenaires intéressés avec un point d'honneur pour les secteurs privés dans une attitude d'ouverture d'esprit. Voilà un peu rencontre entre le président Tshisekedi et le roi Philippe, le roi de Belge.
Ça, c'est un peu ce qui résume la situation à Doha. Parce que même à Kagame, peut-être tout le monde a photo et bimina dans à Doha, tout le monde. Peut-être qu'il est gravement malade. De toute façon, il fera croire. Il y a peut-être comme qu'on limite le mouvement, comme qu'on sur 3 sommets au Kenamoko et pas les 2. Pas parce qu'il perd seulement sur le terrain face à nous, parce que la plupart de ces militaires se sont rendus au FARDC. Je vais vous brandir les images tout à l'heure là. Mais aussi parce que du point de vue de la santé, ça ne tient plus le coup. On peut pas tuer autant de personnes et espérer que même Dieu ne va pas rendre justice. Non. On peut pas tuer autant des innocents, des femmes, des enfants, des bébés qui n'ont rien fait du tout et croire que non, Tshisekedi ne peut pas me gagner, mais Dieu aussi ne peut pas me gagner. Non. Parce que ces êtres innocents que tu tues au quotidien sont des êtres qui ont été créés par Dieu. Et s'il y a un protecteur par excellence de nous qui sommes des créatures si merveilleuses, c'est notre créateur, c'est les dieux tout-puissants. Donc la santé de Mucho, puis voilà, il y a un ça ne va pas. On attend, parce que maintenant ça fait beaucoup parler au Rwanda et à la diaspora rwandaise au niveau de l'étranger là-bas. Peut-être qu'ils auront le courage de venir clarifier si c'était Powerbank pour charger son téléphone ou c'était une batterie pour charger sa poitrine. Ou bref, les Rwandais se sont rendus au FARDC. Je commence un peu de plus en plus à douter de cette histoire ici où des gens se rendent. Je commence vraiment à en douter, mais bon, après, ça reste mes doutes à moi. J'espère bien que la situation est sous contrôle de nos troupes. Chères autorités, vous qui êtes sur le terrain, on vous prie d'être vigilants. On vous prie d'être souple parce que on sait tous que récemment, il y a eu des Motorola qui ont été jetés par des Rwandais le long des routes, là où les Ouazalendo ont l'habitude de passer et des FARDC. L'objectif, c'était de pousser nos hommes à ramasser ces Motorola pour permettre aux Rwandais de capter nos conversations et donc de dévancer nos actions sur le terrain. Malheureusement, ça a été déjà dévoilé auprès de nos hommes, ça a été compris et ça veut dire qu'ils sont aussi à court de stratégie. Ils vous feront croire que les raids Tabara du Sud Kivu là-bas, à Minembwe et tout ça, se rendent. Ils vous feront croire que les gens des Goma se rendent. Soyez vigilants. On ne devra pas vous apprendre ce qu'est votre travail. On compte plutôt sur votre capacité à nous dénicher ces traîtres qui veulent nous infiltrer à nouveau pour savoir ce que nous préparons. Parce que jusque-là, ça semble flou, non? L'accord de Washington a été signé, mais sur le terrain, il n'y a pas d'évolution. Qu'est-ce que la RDC prépare? Qu'est-ce que la RDC compte faire? Les plans, c'est qu'il avait stoppé les avancées au niveau de l'entérinement de l'accord de Washington. Et là, il donne son go, il dit, on va avancer, on va signer. Il se pose des questions. Qu'est-ce que le Congo prépare? Qu'est-ce que Tshisekedi prépare? Et donc, la solution, c'est de mettre de notre côté d'autres personnes, à défaut, il y a Franck Toumba qui ne sont plus là, pour nini po, donc, soyez souples, s'il vous plaît. Soyez vigilants vis-à-vis à bateau bazokoya. Boche bango ata 15 jours na isolement. Comme ça, boche bâtiment na sur écoute. Bozo yo kamasolo bazo sola, so ba kolobana Kinyarwanda, to na Swahili, to na dialecte nini, bozo na capacité à ko découvrir yango et boye bana ko traiter bango ndenge wana. Ne les mêlez pas directement avec nous, ote loka baye ko se rendre, to che bango non. Isolez-les d'abord. Au moins 2 semaines. Observez s'ils vont s'évader ou ils vont rester. C'est aussi ça. Obano bato ke isei komeka nzoto mama soko kokite okokende place on a dit eza côté ya bato ya bolai bato ya mutu ekemba donc soki de aba bokoti bango kuna et que ba céder notez qu'ils étaient pas des raids Tabara, ce sont des espions purs et simples qui ont été envoyés par des terroristes, c'est tout. Na keina image pour naloba mingite bato ya les Rwandais qui se sont rendus au FARDC. Tolérants de l'ennemi M23 AFC et leurs alliés MRDP puis après plusieurs défections en masse dans le rang de l'ennemi M23 AFC et leurs alliés MRDP puis Rwaneo, le secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu, commandé par le général de brigade Chiviri Hamouli, a reçu dernièrement une nouvelle vague de rendus. Ces 13 éléments rendus ont été présentés ce samedi 1er novembre 2025 dans son état-major basé à Ouvira.
en provenance du Rugezi dans le haut plateau de Minembwe, territoire de Fizi. Ces rendus recrutés par force témoignent la souffrance et le calvaire vécu dans le rang de l'ennemi. Beaucoup d'entre nous étaient des élèves, beaucoup d'entre nous étaient des cultivateurs, beaucoup d'entre nous étaient des professeurs, en même temps enseignants, beaucoup d'entre nous étaient des humanitaires, mais nous avons recrutés par force. Donc, ce sont des tracasseries seulement et des violences, parce qu'en Minembwe, on faisait beaucoup de travaux forcés. Il y avait beaucoup de violences. C'est pour laquelle nous avons trouvé l'importance de joindre les FARDC pour qu'on puisse quitter Minembwe pour Pour sa part, le numéro 1 des opérations Sokola 2, Sud Kivu, le général de brigade Chiviri Hamouli, rappelle encore une fois aux autres patriotes d'emboîter le pas et d'utiliser tous les moyens possibles de se rendre auprès de FARDC, l'armée régulière. Voilà. Ça, c'est le reportage et à service et à général na 33e région militaire na Uvira kuna chargé à l'opération Sokola 1 Sokola 2 yenda zosa makambukuna donc yende a présenté Batuana Liboso et à média. Donc je disais que Kagame n'est pas seulement en train de perdre sur le terrain comme c'est le cas là, mais il perd également dans sa santé et on espère que ça va continuer comme ça parce que le sang des Congolais va devoir crier vengeance et si nous ne pouvons pas nous venger par nous-mêmes, Dieu peut le faire na place Nabisson. Nazoko évoluer na kati ya masolo bandeko balandi ya CT News to liker to partager to s'abonner. Kabund qui annonce une manifestation, je vais mettre la vidéo. La situation reste alarmante en dépit des discours triomphalistes du pouvoir et notre économie demeure fortement dollarisée et extravertie. La RDC importe tout, de la boîte d'allumettes au poisson chéchard. La monnaie nationale est devenue un instrument de propagande politique en lieu et place d'être le reflet de notre souveraineté et le fondement de notre économie. Nous voyons le pouvoir faire de notre monnaie un instrument de spéculation, détruisant le pouvoir d'achat de la population déjà appauvrie. Bon, Alexa. D'ailleurs, à travers cet acte, son panier de base flambe. La corruption est devenue place. Ben, je pense que dans cette vidéo, il n'y a pas l'endroit où il parle. Mais il dit que, donc, vous qui va critiquer à zone Bawana, que non, voilà, dollar, ezali, komata, pouvoir et achat, bah, congolais, ezali, ko tout ça et tout. Et mon cher ami, quelque part, vous savez qu'à ces jours, je n'aime plus faire le procès de Kabila. J'ai fait un grand procès à ces messieurs pendant 18 ans. Je crois que pour la plupart d'entre vous qui me connaissent ou qui me connaissaient depuis 10 ans, s'il y a un opposant qui a combattu Kabila plus que moi, en tout cas, j'aimerais le connaître aujourd'hui. Je suis parmi les gens qui ont combattu Kabila farouchement. Je peux me placer en première position parce que c'était facile de faire la politique contre Kabila ici à Kinshasa, mais moi j'ai combattu Kabila chez lui, dans son village natal. J'ai hissé les drapeaux de l'UDPS. J'ai été l'opposant farouche dans le village natal de Kabila, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Donc aujourd'hui, je ne peux plus continuer à faire le procès Kabila. Le monsieur là, il a fait ce qu'il a fait, il a laissé le pouvoir. Je crois qu'il est temps de l'oublier. Pour moi, nous sommes dans un procès aujourd'hui contre Félix Tshisekedi parce qu'il gère mal. Il gère exactement comme faisait Kabila. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas nier mon propre combat. Je ne peux pas nier ce que j'ai fait hier. J'ai combattu Kabila parce qu'il gérait mal le pays. Le pays était mal gouverné, dans la dictature. Le peuple était soumis à la misère, à la pauvreté, pendant qu'une petite élite s'enrichissait de manière éhonteuse. Et ça, je l'ai dénoncé de manière forte. Et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui, parce que Tshisekedi est sur la bonne voie de Kabila, et je dirais qu'il est en train même de perfectionner cette voie.
Je ne pense pas que ça soit vraiment, grosso modo, que ça soit vrai. Je ne pense pas. Parce que Jean-Marc Abound a perdu quand même son fils, il faut le savoir. Hein. Il faut le savoir, il a perdu son fils et je pense pas que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il a perdu quelqu'un de sa famille, je pense pas. Ce que Kabila vous a infligé à vous, tu ne peux pas comparer cela avec Tshisekedi. Ça, c'est un des deux, dire que tu es l'opposant unique et donc tu peux te placer en première position comme opposant à Kabila. Aïe, j'ai du mal à accepter parce que là, tu passes devant Yachichi. Attention à ne pas prendre trop des ailes, c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de personnes qui croient encore en vous au regard de ce que vous avez peut-être accompli aux côtés de Tshisekedi ou Amulumba. Mais qu'aujourd'hui, vous autoproclamez meilleur opposant à Kabila, plus qu'Étienne Tshisekedi qui s'est opposé aux vrais dictateurs. Je dis bien les vrais, parce que les Kabila là n'arrivent même pas à la cheville à Mobutu. Toi, tu dis comme ça. Aïe. Mais bon, ça c'est son opinion. Et puis après, il a annoncé qu'il y aura manifestation le 15 de ces mois pour exiger les dialogues. C'est là que je ne comprends pas. C'est là que je ne comprends pas. Parce que dialogue, en gros, à moins qu'il ait vraiment un truc que nous on comprend pas, qui est caché derrière ça. Parce que s'il y a un truc qu'on ne comprend pas, arrêtez d'évoquer le nom du peuple congolais comme ayant besoin d'un dialogue. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas pourquoi vous exigez autant les dialogues. Avant, c'était Tshisekedi, voilà, c'est Sanga. Tshisekedi a collé 24 ans dans mon consité, à Kolongwa, 2028, à compte janvier, et Sokinine. Maintenant, ça devient Tshisekedi il nous doit les dialogues, sinon les 15, on sera dans la rue contre lui. Dites-nous d'abord la vérité. Ces dialogues, est-ce que c'est vraiment les dialogues, mon dialogue, mon dialogue, Tonini? Parce qu'on sait déjà pas l'objet à dialogue, on ne sait pas. Parce que si c'est la question sécuritaire, je pense que Tshisekedi ont fait assez. De dialoguer comme ça, ils l'ont fait assez. Ceux qui ont décidé d'aller se joindre aux Rwandais doivent attendre à ce que leur sort soit décidé derrière ce que les Rwandais vont devoir conclure. C'est tout. C'est pas, dans ce comprendre, les Kabila, les Katoumi, tout ça, Bazumandou qui contre Mboka. Ce n'est pas notre problème à nous. Ils disent que les présidents Tshisekedi dialoguent avec le Rwandais à Doha. Ok, qu'ils s'alignent derrière le Rwandais à Doha, qu'ils attendent ce qui tombera pour les Rwandais à Doha, qui sont partagent. Ou qui se les partagent entre eux. Au Congo, tout le monde veut parler au nom du peuple. Actuellement là, Mboula et Betty. Mboula et Betty, to Zindi na Kishasa. Oya koto weba ke biso bana to Zindiao, to Zindi. Ah, ça s'est dit que non, ministre de l'Intérieur a matisi, abimisi taxe ya sika. Na otanga o balobi. Abimisi taxe ya sika pour na $30. Batu ba futa. Bandeko bozo uta poto boye ba ke désormais bando futa. Eza go pass te onde ya go pass boza su na $30 ya ko futa. Dengo kiti na avion, au futi. Tango ozonga pesu na poto kuna au futi. C'est là qu'on veut voir ba opposants, ba sangana, ba député, ba kende ko interpeller biso ministre de l'Intérieur, après sa biso explication valable na situation wana. Les Kabound, ils ne voient pas ces genre de problèmes qui touchent au social du peuple. Leur problème, c'est la haine contre Tshisekedi. Kabound aurait voulu être à la place de Tshisekedi. Il aurait voulu lui faire de l'ombre comme Kamer l'avait fait. En étant directeur des cabinets, il aurait voulu être partout. Les Kabound et les autres. Mais ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'on risque de passer à côté de l'essentiel. Et avec ça, les Congolais vont finir par être convaincus que celle Tshisekedi a la capacité de nous diriger. Parce que vous faites tellement de désordre et beaucoup de bruit pour rien. J'ai dit, à l'heure où nous parlons là, il y a $30 qu'on a sorti comme taxe ou taxe sécurité aéroportuaire. On veut les explications. Où sont les opposants? Où sont les opposants? Pour derrière, député, on a parlé, ministre Jacques, tout ministre Jacques, pour tous la clarification. Si c'est pour le pays, bravo, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour quoi, ils sont nulle part. Ils sont nulle part. Et Kabound, vous sentez qu'il y a une haine qui ne dit pas son nom contre Tshisekedi. Au point de dire que non, Tshisekedi est en train même de faire pire que Kabila. Ah! Je me rappelle qu'à l'époque de Kabila, tu as perdu ton enfant, papa. Toi aussi au Bossani. Et quand j'avais fait ce reportage-là, dans un média de la place, on nous a dit que, ouais, Zara Bato Kabila, Nebabunda, 2017, wana. Je crois avant l'Iwaya Chichi, après l'Iwaya Chichi. On est à Kabila, kama opposition, vous veniez à peine, Kabound et Fatih, Bokenda qui na États-Unis, beaucoup de gens qui na Guterres. Après, il y avait son secrétaire, son représentant, un peu chef à MONUSCO comme Bitou, il s'appelait Maman
Maman Sidikou, voilà. Maman Sidikou Sambou, je pense. Ça a été un Nigérian, si je m'abuse. Bon, ou t'es pas Guterres. Bon, yey, Maman Wana Sidikou Wana Yambibino. Et tant que Yambibino, bon, prévoir ma manifestation, c'était en prélude de ces manifestations-là que tu as oh, t'es mon akabunda koufi. Auto moto epeli, auto courant, auto nu, kenaka ndengwana. Je ne rappelle pas ça pour vous faire mal au point de vous révolter à nouveau contre Kabila. Non, mais juste pour vous rappeler que Tshisekedi n'a rien fait de pire que Kabila. Kabila ciblé des familles à Batou, Tina Bapoto. Oh, Zali opposant, oh, Zali pasteur Koutino, les gens comment paralyser. Et ça, Evranan. Donnez-moi une seule personne au Tshisekedi à faire paralyser. On peut être d'accord que Boyo Kantena Tshisekedi Bokabwani, mais restez concret. Restez concret. Des gens, la plupart des gens, hein, dans la communauté, c'est nous, je pense que moi, je défends Kabound. Mais ce n'est pas ça. Moi, je pense toujours au fond de moi que ce qui se passe là, c'est vraiment politique. Et il n'y a rien au-delà de la politique. C'est tout ce que moi, je pense. Mais, pour Bandako embrouiller, Batouboïté. Et de toute façon, on vient aussi à la manifestation. J'espère que va autoriser la manifestation dans les 15, même si je ne suis pas d'accord pour la sécurité à ville. Mais essayons d'organiser total combien de personnes Baouya. Ministre de l'Intérieur, je sais que bon, le premier a refusé. Je vous prie d'accorder. Ne refusez pas parce que on sait qu'il y a insécurité. Mais il y a aussi moyen de contourner ça. Mettez vos agents en tenue même et abattu à Kabound. Hein? N'a pas si nous tic au tac. Bah là, Kabound ne sera pas contrôlé qui est qui. Non. Il va s'arrêter au fait qu'il y a beaucoup de gens. Bah là, c'est l'omnaya, c'est payé à gang. Comme ça. Ce qui c'est ça, ça qui meeting n'a été acquis sur la vidéo qu'elles ont circulé, bah, ça un rendez-vous, t'es pour qu'il soit apprécié rendez-vous, bah, tu vas y à s'improviser, à part aussi que non, bah, tu vas y être pour improviser, na benga qui va monter, n'jogande, aïe, bah, que ça, benga, bah, y moi, il comme n'engagez. Donc, bon, ça, ni, botika, et là, à Kabou de Salama. Beaucoup ici, bah, nous, na carte, il y a renseignement à sécurité, bah, autant, bah, là-bas, soutirer l'information, mais aussi, ça nous permet d'avoir une image correcte de ce qui va se passer. Comme ça, vous allez aussi analyser cela et essayer de tirer des liens entre Kabound et Kabila dans la mesure du possible. Ne négligez rien parce que si vous opposez à la manifestation, ça va rien faire, c'est clair. Mais ça ne vous aidera pas à obtenir certaines informations. Leurs partis sont jusque-là suspendus. Ok? Ma partie n'a pas les a suspendus. Mais si vous voulez obtenir quelques informations locales, fanatique n'a pas vous incrustez les médias. Vous incrustez les médias, vous incrustez des personnes et tout ça qui vont là-bas, qui vont vous récolter des choses et puis vous les ramener. Comme ça, vous allez vous mettre à analyser si Kabound aurait vraiment souhaité aller au Kenya ou c'était juste tact moko babi que non na kenanga teto na boye et puis ba costo ba ça mamba sur le boye ba. Mais Kabound a faux fort et c'est regrettable qu'il s'auto-proclame. Je disais que c'est regrettable qu'il s'auto-proclame opposant farouche à Kabila. Keya Chichi a formé même Yé Kabound. Bon, ils arrêtent. Quand on grandit, on prend du zèle et on commence à croire qu'on dépasse absolument le maître. Qu'à cela ne tienne. Alors, image au Batindelinga, Babi Nangezali na Ituri, na Bunia, gouverneur Luboya, a fait survoler Basukoi, pour traquer Batuya Thomas Lubanga, va résidu na bango Batikali, Basukoi yango ezotambo la kacha ya Bunia, toza na kacha Ituri. Yango mo sona tala na bi a. Bato ba senga ke batia Luboya chef état-major, je crains que ça fragilise la province. Parce que jusque-là, ces efforts payent. En tout cas, les efforts à Luboya ne cessent de payer. Et si ça peut permettre de consolider la paix dans cette partie-là, je ne vois pas pourquoi on va s'empresser à le ramener à Kinshasa, alors qu'il y a toujours moyen de les garder là-bas pour Asala, Makambo, il y a Malunga, pour Nabolamu, il y a Mboka, Nabiso. Donc, awa nazolo basiko yo tokei na makambo ya document oyo ya ministère ya intérieur azali kopesa epai na biso na sengi to laike peuple congolais to partager bandeko bakotite bakota. Je vais commencer par vous montrer les documents. Il est long, je l'ai lu jusqu'à la fin, je vais vous les résumer, mais la réaction de Narutanga, réaction Tina Suka. Bon, ce document a été publié et présenté comme
donc attribué au ministère de l'Intérieur. Jusque-là, ça semble être un document authentique parce qu'il n'y a pas encore de démenti officiel. Il n'y a pas encore de démenti, ce qui signifie que le document est peut-être authentique. Alors, ces documents annoncent que la République démocratique du Congo, donc, confrontée à un défi crucial en matière de sécurité aéroportuaire, la gestion des frontières et des ports maritimes. Pour répondre à cette situation, le gouvernement congolais, par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a engagé une politique de réforme pour renforcer les mesures de sécurité face à la recrudescence des menaces transnationales, plutôt, permettez-moi, liées à la falsification, contrefaçon, identification des voyageurs entrant et sortant du pays et de la lutte contre la fraude documentaire identifiée comme des vecteurs d'infiltration par des individus radicalisés à des fins criminelles. Donc, on voit ici, selon ces documents, qu'il y a eu quelques réformes qui sont initiées au niveau du ministère de l'Intérieur au nom du gouvernement central qui concernent la sécurité aéroportuaire. Donc, dans l'aéroport, Nabiso Yanji Likuna, probablement dans l'aéroport Moussou Etikali. Alors, quelque part dans l'autre page du document, on parle d'une somme de $30 à personne.